Le monde célèbre le 20 juin de chaque année, c'était hier, la journée internationale des réfugiés. Un prix a été remis à une dame qui a milité beaucoup pour les déplacés internes dans les Kasaï centrales lors du phénomène des tristes mémoires Kamouina Sapou qui opposait à l'époque les forces de l'ordre à cette milice. Les femmes et les enfants étaient les premières victimes. Madame Nathalie Kambala, bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, merci beaucoup de m'avoir associé à cette émission. Vous êtes directeur pays de l'ONG Femmes, mais dans la main pour le développement intégral. Vous avez été à Genève il y a quelques jours, moins de 2 semaines, pour recevoir un prix d'innovation HCR. Oui. Et qu'on va voir la photo dans quelques secondes. Ces prix, c'est quoi au juste? Voilà, exactement tel que vous venez de le dire. C'est depuis d'ailleurs l'année passée, au mois de juin, que le HCR avait lancé un appel à proposition, un appel d'intérêt pour que les structures qui sont dirigées par les femmes dans le monde entier puissent vraiment solliciter ce prix que vous voyez d'innovation 2022. C'est un prix international qui a été prévu pour encourager les initiatives locales. C'est ainsi que nous, en tant qu'une structure à base communautaire, et ce prix aussi avait de critères de structures de femmes qui travaillent dans l'égalité de sexe, l'autonomisation et travailler aussi pour les personnes relevant de mandat du HCR. C'est ainsi que nous avons aussi osé, comme toutes les autres structures, parce qu'on nous a informé qu'il y avait plus de 400 structures qui ont déposé leur dossier et il y avait toute une procédure pour être sélectionné. On devait d'abord se rassurer que c'est une structure qui est fiable, qui est reconnue par les différents États. Et deuxièmement, il fallait montrer que vous avez des actions sur terrain qui sont menées par rapport au domaine d'intervention, qu'eux souhaitaient donner ce prix. Troisièmement, il fallait aussi donner des témoignages parce qu'on est allé auprès des autres organisations qui travaillent avec nous, des agents des Nations Unies, la société civile, même le bénéficiaire de nos activités, pour se rassurer si effectivement nous travaillons sur terrain et puis au bénéfice de personnes qui reçoivent nos services. Quatrièmement, il fallait aussi des témoignages. On m'a révélé d'ailleurs qu'il y avait des formulaires avec tout un long questionnaire où on voulait se rassurer, surtout avec des autres agences. Est-ce que vous reconnaissez cette structure? Est-ce qu'elle travaille avec vous? En tout cas, c'était... Il y a eu des bons témoignages de part d'autres. Bon, espérons, parce que je suis identifiée et sélectionnée. Ça veut dire que les gens ont témoigné, que je dis encore merci devant vos micros. Il y avait des documentaires qu'on devait envoyer, il y avait des images. Donc, c'était vraiment un travail fouillé. C'est ainsi qu'à l'issue de toutes ces procédures, sur le 481 structures dirigées par les femmes dans le monde, 7 seulement ont été retenues, comme je l'ai dit la fois passée. Dont la vôtre, dans la nôtre, au qui nom représente de la République démocratique du Congo. Au-delà de cela, l'Afrique australe, parce que j'ai suivi ça dans... On va voir la photo du prix. Je crois que vous tenez ces prix à la main. D'accord. Avec la réalisation, ça va venir. Donc, une récompense qui vient finalement reconnaître le travail de terrain, notamment dans les Kasaï centrales. Oui. Vous avez assisté notamment à ces femmes qui couraient de gauche à droite avec les affrontements lors du phénomène Kamouina Sapou. Oui. Expliquez un peu au monde comment ça s'est passé à l'époque. Oui. Depuis 2016, 17, 18, la région du Kasaï a traversé de moments difficiles où il y avait des événements de triste mémoire de Kamouina Sapou. Et à l'issue de cela, il y a eu beaucoup de conséquences. Des conséquences physiques, matérielles, on a endommagé des choses, il y a eu décapitation des gens, il y a eu des actes de violence sexuelle et des violences dans tous les sens. Et il y a eu des rapports à l'époque et des agences ont commencé à venir. Et nous, on a commencé à travailler depuis 2012. Ce n'est pas seulement en 2000 où il y avait la guerre, mais le travail était sur terrain, mais on n'avait pas encore eu quelques financements de grands bailleurs ou soit des grandes agences. Alors c'est en 2019 qu'on a commencé avec le PNUD, avec son programme JAD, Justice, Autonomisation et Dignité de la Femme. C'est un programme conjoint
qui est exécuté par 3 agences des Nations Unies où on voudrait prendre une prise en charge holistique de survivants de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Il y a la prise en charge médicale qui est exécutée par UNFPA avec quelques hôpitaux. Il y a la prévention aussi, toujours UNFPA. Il y a la prise en charge juridique ou l'accompagnement juridique avec le PNUD, aussi le BCNUDH. Il y a aussi la réinsertion socio-économique et scolaire. Alors, chaque agence travaille avec des ONG nationales et les ONG internationales dans chaque volet. Et nous travaillons à l'époque, nous continuons d'ailleurs à travailler avec le PNUD dans la réinsertion socio-économique et scolaire. Et avec UNFPA, nous travaillons dans la prévention. Alors, c'est vu toutes ces atrocités, avec toutes ces conséquences néfastes dans la communauté. Mais nous, comme on travaille plus dans les aspects du genre, surtout qu'il y avait des cas de violence sexuelle, et aussi cette guerre a amené la souffrance dans la communauté, et la plupart des victimes, c'était des femmes et des jeunes. Alors, nous avons aussi identifié beaucoup de cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. On a remonté les informations. Comme il y avait des appuis d'urgence, les partenaires sont venus avec tout ce paquet de réinsertion socio-économique. Et notre combat aujourd'hui, parce que nous, on a cru à la femme. Vous savez que la femme n'a pas beaucoup d'opportunités et on ne favorise pas vraiment son implication totale ou effective dans la gestion de la chose publique, soit dans le développement d'un pays ou d'une province. C'est ainsi que nous, à l'époque, lorsqu'il y avait tous ces actes de violence sexuelle, parce que les femmes, il faut reconnaître qu'au Kasaï ou la région du Kasaï, même en République démocratique du Congo, les femmes sont toujours exposées devant les actes de violence sexuelle, à tout le niveau, que vous soyez même autorité, que vous soyez même enseignante, que vous soyez professeur, il y a toujours ces actes-là de discrimination, ces actes-là de différentes formes de violence sexuelle, des harcèlements sexuels. Ça va se faire par parole. Ça fait partie des mentalités congolaises ou c'est importé ça? Bon, ça c'est africain. Donc en Afrique, il y a toujours des coutumes, des cultures qui ne sont pas en faveur de femmes ou de jeunes. Et parfois, nous commettons des actes qui sont violences sexuelles, mais nous pensons que ce sont nos valeurs, ce sont nos mœurs. Et ce n'est pas importé, parce que si c'était importé aujourd'hui, ailleurs, on est en train de se battre. Il y a des pays où, vous voyez, comme il y a l'été maintenant, les gens marchent pratiquement nus. Mais ces femmes-là, vous ne pouvez pas toucher à cette femme-là. Et vous osez seulement commencer même à ouvrir votre petite bouche pour raconter des sottises. La femme directement appelle la police ou dénonce ou se plaint quelque part et vous allez purger sa peine. Mais chez nous, il suffit seulement de voir une partie intime de la femme. Ça veut dire que les têtes peut-être s'embrouillent, que ce soit du côté homme, que ce soit du côté femme. Voilà un peu, ce n'est pas que nous héritons de choses, malgré que dans 2 pays qui sont à peu près évolués ou développés, où il y a, par exemple, cet accoutrement. Parce que moi, dans mon combat, on me fait toujours des remarques pour dire tu parles trop de femmes, tu deviens trop féministe parce que tu encourages les femmes. Parce qu'il faut voir aussi l'accoutrement des femmes. Il y a des hommes qui disent que nous sommes harcelés, peut-être pas de la même façon, mais la proportion n'est pas la même. Mais les hommes sont aussi exposés peut-être par l'accoutrement ou par des avances. Mais qu'est-ce que l'accoutrement a fait? Par des avances. Est-ce que le fait de s'habiller... Oui. Le fait de s'habiller à moitié nu. On parle trop des femmes, mais nous autres aussi, pourquoi il n'y a personne qui plaide notre cause? Vous ne dénoncez pas. Nous sommes exposés. Vous ne dénoncez pas. C'est pas tenté. Ouais. Il y a un adage Louba qui dit Chim Pabajan. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un qui peut bien me comprendre. Ça veut dire on te donne quelque chose sans beaucoup d'efforts. Ça veut dire que je consomme aussi sans beaucoup d'efforts. Apparemment, c'est ce qui vous arrive. Moi, je pense que ce n'est pas le fait de voir une femme à moitié nue, ça te donne l'autorisation d'aller la violer, d'aller la menacer. Il y a toujours les femmes qui viennent avec ces tentations pour dire que oh, c'est elle que je suis là, j'ai pas de crème, j'ai pas de cabello, j'ai pas d'habits, j'ai pas d'argent pour payer peut-être mes syllabus. Est-ce que cet argent doit être changé par les faveurs sexuelles? C'est ce que parfois les hommes oublient. Quand une fille vient auprès de toi, cher enseignant, j'ai pas de points. Dans ton cours, je n'ai pas fait beaucoup de cotes. Est-ce qu'il faut vraiment échanger le point avec le sexe?
C'est un peu ça. Si nous dépassons cela, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés. Le corps, laissez à ceux qui veulent vendre le corps. J'ai dit toujours aux gens qui veulent m'écouter pour dire que le jour où les hommes vont comprendre que les femmes qui marchent nues, qui vous provoquent, ne faites pas allusion à ces femmes, faites semblant passer, ces femmes vont bien s'habiller. Les femmes qui mettent des cabellos ou des parfums où vous appréciez tout au long de la journée, pendant que vos femmes qui vivent avec vous, vous ne les appréciez pas. Le jour où vous ne manquerez pas à apprécier ces femmes, je pense qu'il y aura quand même cette distinction. Mais dès lors que vous êtes attiré à tout, une femme qui met des choses, ça vous attire. Vous devez faire vous allez au-delà même de vos responsabilités. Vous oubliez les enfants qui sont à la maison, vous oubliez votre femme qui sont à la maison, parce que vous êtes devant une femme qui vous a séduit. Et vous a séduit sur quoi? En tout cas, ce sont des choses qui parfois que nous devons contrôler notre être. Nous sommes prêts à défendre. On dit violence sexuelle et celle basée sur le genre. Ça veut dire qu'il y a deux hommes et deux femmes. Mais c'est plus les femmes qui viennent dénoncer. Mais pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui vous empêche de venir les hommes pensent qu'en allant dénoncer, peut-être ça sera un sujet de moquerie, on ne va pas me croire. Mais justement, c'est comme ça que vous serez sujet toujours de moquerie. Vous serez toujours exposé à cette forme de violence qui est en vous et vous ne savez pas. Aujourd'hui, la plupart des hommes ont des numéros des filles, des femmes, et qui parfois vous appellent pendant que vous êtes avec votre femme sur le lit. Et quelle est votre réaction? Parfois, vous laissez passer. Est-ce que vous avez déjà eu le courage de faire la remarque à la femme qui vous a appelé? Ou soit vous donnez seulement les heures. Si tu veux m'appeler, avant 18 h, tu m'appelles. Avant des détails très importants, madame. Des détails importants. Vous faites ça puis moi, je me plains aussi à ces femmes-là qui parfois donnent ces heures-là. Donc tu es privé d'une dépendance d'amour parce que tu es calculé par le temps. Et vous-même, les hommes-là, pendant que vous avez une très jolie femme qui ne peut même pas faire face à d'autres qui sont dehors, que vous appréciez tout le jour. Combien, je me demande, ça fait combien de temps tu as dit à ta femme qu'elle est jolie, elle est bien habillée? Quels sont les petits gestes que vous faites? C'est parfois des choses qui nous rattrapent. Mais vous vous plaignez tous les jours. Vous vous habillez mal. Vous nous exposez. Vous faites quoi? Et vous le faites, c'est devant nous les activistes. Et est-ce que vous dites aux filles, aux femmes qui sont mal habillées? Qu'est-ce que vous leur dites? Lorsqu'elle est mal habillée, elle vient vers toi. Tu apprécies. Aujourd'hui, nous tous ici, on ne mettait pas des cabellos. On ne portait pas des choses comme ça. On se portait bien dans le temps et nous étions appréciés. Mais pourquoi aujourd'hui nous commençons à changer des attitudes? C'est parce que vous voulez qu'on soit ce que vous voulez. Parce que je ne vois pas une femme qui s'habille en pantalon, du matin au soir, elle rentre, on ne l'apprécie pas. Et les jours, si on ne l'apprécie pas, elle ne va pas porter des pantalons. Mais si aujourd'hui elle portait des pantalons, demain elle devient un mini-jupe, le lendemain elle devient trop sexy, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'encourage à être ça. Mais si tu rentres à la maison de ces messieurs... est partagée entre les femmes et les hommes. Oui, c'est vrai. Alors, des retours au pays, vous avez d'abord voulu présenter ces prix à la première dame. On va voir la photo. Pourquoi la première dame et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Voilà. Quand je suis rentrée, je voulais présenter quand même ce prix à la haute sommité qui se bat aussi dans la question qui cadre avec le genre. Évidemment, j'avais déjà déposé les demandes d'audience à notre ministre national du genre, à la ministre aussi de la Justice, parce que ça fait partie du combat de la ministre Rose Mutombo. Elle était de CAFCO, une structure aussi de femmes qui se battaient nuit et jour pour l'égalité de chair. Alors j'ai voulu honorer ces femmes-là qui se battent tous les jours et c'est leur combat des temps, même la nuit, le matin, vous sentez qu'elles sont dans ce combat. Aujourd'hui aussi, la première dame, elle a été championne dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Elle est ambassadrice nommée par les Nations Unies, toujours dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Évidemment, je suis partie parce qu'elle est première dame, mais c'était juste pour cette distinction, pour ce combat qui a été comprise par les Nations Unies. Et moi aussi, mon prix est décerné par une agence des Nations Unies. Et lorsqu'on nous a décerné par une agence des Nations Unies, on nous a aussi recommandé d'aller voir d'autres femmes, d'autres hommes qui ont mérité aussi ces genres de prix dans le même combat pour que vous fassiez un front et combattre farouchement
les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Si le professeur Denis Mukwege était ici, je pense que je devais aussi le voir parce que c'est parmi les gens qui ont été reconnus au niveau mondial de leur combat pendant qu'ils les font dans une partie de notre pays. C'est ainsi que je suis partie voir la distinguée première dame. Et elle vous a dit quoi, la première dame? Bon, en fait, elle était d'abord très ravie de ce mérite-là, de voir une structure au niveau national, au niveau provincial, qui est reconnue au niveau international. C'est une joie et une fierté pour notre pays. Et aujourd'hui, elle voulait aussi voir les structures qui se battent comme elle, qui sont encouragées aussi comme elle. Et puis, elle a dit qu'elle était vraiment disposée de nous accompagner. Et tout le temps qu'il y aura des actions au niveau national, international, nous serons ensemble, nous aurons vraiment une même voix pour lancer le message au nom de toutes ces personnes qui sont sans voix. Et aussi, elle était curieuse de comprendre comment est-ce qu'on m'a identifié pendant qu'il y a des grandes structures qui font de grandes choses ici. Quelle était la particularité de travail que nous menons sur le terrain dans le cadre de ce prix et aussi voir comment on peut travailler aussi avec sa fondation en partenariat parce que c'est parmi le travail, nous devons vraiment changer nos mentalités. Nous devons vraiment apprendre aux hommes et aux femmes la place de la femme de choix dans la société. Comment elle peut devenir une actrice de changement? Comment elle peut devenir une actrice de développement? Et qu'est-ce qu'il faut mettre à sa disposition pour la permettre de s'épanouir? Voilà un peu les discussions. On a fait pratiquement 2 heures. 1h30 et 2 heures avec la distinguée première dame. Alors, en train de discuter, on sent que ces prix, cette reconnaissance attire du monde. Oui. On a vu des ambassadeurs, on va voir la photo, ambassadeurs et tout. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous dites, tiens, je suis arrivé? Non, pas du tout. Je viens de commencer d'ailleurs. Parce que Ah, je n'étais pas vous venez de connue. commencer. Je viens de commencer. Moi, pour moi, c'est vraiment un commencement et une motivation de faire mieux. Parce que tout le monde maintenant veut se rassurer. Même les gens de chez nous, peut-être qu'ils ne savaient pas que j'étais en train de faire un travail, ou soit qu'ils n'ont pas parlé. Ou bien, bon, ils pensaient que je suis la fille de là, je travaille comme tout le monde, mais ils ne savaient pas que ce sont des choses qui attiraient le monde entier. Mais maintenant, là, ils voudront suivre pas à pas mes actions, ce que je fais, même ce que je dis, même pendant que je parle ici, peut-être les gens sont en train de me regarder, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce que son langage va changer? Sa démarche va changer? Le prix, c'est une reconnaissance, mais le travail reste à faire. C'est ainsi que je lance toujours le message à mes amis, mes collègues de service, que maintenant, c'est maintenant que le travail vient de... On n'avait pas encore commencé, on préparait le terrain. Maintenant, tout le monde veut se rassurer, parce que ce prix aussi, je me dis, c'est un visa, hein, c'est un passeport, c'est un laissez-passer, ou lorsque nous voulons voir aussi les grands de ce monde, on peut le faire parce qu'on a une reconnaissance au niveau international et puis des structures qui sont sérieuses et qui peuvent aussi nous valoriser plus tard. Voilà pourquoi aujourd'hui ce prix nous motive davantage de travailler d'arrache-pied pour avoir des résultats escomptés. Nathalie Kambala et son ONG FMD ont servi les Kasaï centrales. Les résultats sont là, il y a cette récompense, cette reconnaissance au niveau mondial. Est-ce qu'il n'est pas temps de servir d'autres provinces, telles que les Grands Équateurs, les Grands Katanga, les Grands Kivu, pourquoi pas, les Congo central aussi? Voilà. Nous sommes nés à Kananga, au Kasaï central, en 2012, mais aujourd'hui nous sommes dans 4 provinces où nous travaillons déjà. Nous sommes au Kasaï, nous sommes au Kasaï oriental, nous sommes aussi ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa d'ailleurs, c'est au mois de janvier, je pense, ou février, où je suis venu installer le bureau d'ici. C'est toutes ces motivations-là. Et ma joie est que les questions que nous traitons dans notre structure, nos domaines d'intervention, ce sont des problèmes qui se retrouvent pratiquement dans toutes les provinces, même dans tout le monde entier, parce que la question du genre devient une question très sensible et on demande toujours à toutes les autorités, tous les domaines d'intervention de notre vie quotidienne, de toujours se rappeler de cette dimension genre dans ce que nous faisons. Quelles sont les politiques qu'on met à la disposition de la femme ou de personnes vivant avec handicap ou des hommes? Parce que les genres, apparemment, les gens ont cette confusion. Les genres, peut-être c'est le sexe. Les genres, c'est quoi? Non, c'est l'homme et la femme. Non. Les genres, ici, on voit, ce sont des responsabilités que la société te donne. Ce sont des attributions
que la société donne, parce que les genres est dynamique, les gens peuvent changer, mais le sexe est universel, le sexe ne change pas, le sexe est inné. Voilà pourquoi ici on veut que et les hommes et les femmes, tout ce qu'on peut mettre à la disposition de l'homme, facilement on peut aussi mettre à la disposition de la femme. Ça veut dire que notre souhait, c'est d'aller partout, mais pour aussi aller s'installer, pas seulement pour aller attendre le financement, il nous faudra aussi de moyens de bord pour aller commencer à exécuter le travail. Et tout le travail ne demande pas le moyen. Il y a des plaidoyers que nous faisons, des grands plaidoyers, sans dépenser de l'argent. Il suffit seulement d'avoir le courage, prendre un problème et travailler, étudier minutieusement ce problème, en temps, et puis en chiffres, et tout, pour avoir des arguments, aller auprès des décideurs et poser le problème. Voilà pourquoi nous travaillons. Et notre souci, c'est être installé partout. Mais pour être efficace, je me dis, je peux faire un plaidoyer au niveau national qui peut aussi sauver. Parce que ma nature aussi, ou bien la nature de notre structure, lorsqu'il y a même, par exemple, les nominations de femmes, que ce soit dans une autre province, nous déclarons lorsqu'il y a des injustices, lorsque peut-être il y a déchéance des femmes, il y a des motions, nous réagissons. Lorsqu'il y a des viols, par exemple, qui se font à l'Est, nous n'allons pas refuser de parler d'une province parce qu'on n'a pas de bureau là-bas. Non, ce sont des problèmes qui concernent les femmes et les femmes se retrouvent partout lorsqu'il y a ces problèmes qui touchent les femmes. Quelles que soient les provinces où on n'a pas de bureau, la FMDI est prête pour aller vraiment dénoncer et plaider pour la cause des femmes, des hommes, des filles ou des garçons qui sont vraiment touchés dans leur dignité. À l'instar d'autres grandes nations qui ont finalement maîtrisé cette question des violences sexuelles, vous pensez qu'au Congo-Kinshasa, on peut un jour conjuguer les violences sexuelles au passé? Ce sont des phénomènes ou ce sont des choses que nous vivons avec. Depuis longtemps, ça a existé. Peut-être c'est avec l'avènement des ONG qui arrivent, avec des approches différentes. Où on Donc à l'époque, les femmes ne parlaient pas. Ne parlaient pas. Même maintenant, il y a deux coins où la femme n'a pas le courage de dénoncer. Dénoncer pourquoi? Il y a deux choses. Soit elle a peur de sa communauté, soit elle a peur d'être stigmatisée, d'être rejetée de la communauté, soit elle a peur d'être indexée, ou soit elle a peur de la justice qui ne conclut pas les dossiers de violence basée sur le genre. Et la plupart même de filles, on préfère arranger à l'amiable entre familles ou entre individus. La fille peut manquer la chance d'avoir le mariage. Dès lors qu'on sait que cette fille était victime de violences sexuelles, ça veut dire qu'elle a moins de chances d'être mariée. Mais on a vu aujourd'hui, il y a des associations de survivantes de violences sexuelles qui commencent à sortir de leur clandestinité et parler de leurs problèmes. Et ça, c'est encourageant parce que dans le cadre de violences sexuelles, ce sont des domaines hautement sensibles. Et ces domaines hautement sensibles ont de principes directeurs. Lorsque vous êtes dans cette lutte, vous devez observer la confidentialité. Même ta femme est violée. Peut-être toi, elle ne peut pas te dire. Elle peut venir nous dire, nous les structures qui accompagnons les victimes de violences sexuelles. Est-ce que tu auras le courage de ne pas dire à son mari? C'est ça le courage qu'on veut nous donner. Une fille qui vient te dire, tel que je suis, l'on m'a violée, mais mes parents ne savent pas. Tel que je suis, l'on m'a violée, mon fiancé ne sait pas. Quelle peut être ta réaction? Donc, les personnes qui vivent avec la fille ne savent pas. Donc, on a aussi cette obligation de garder la confidentialité, le respect de la personne qui est venue te poser le problème. Vous devez respecter la personne. Ce n'est pas parce qu'elle est venue, elle est à moitié nue, tu commences déjà à la condamner. Toi, avec cet habillement ici, toi, tu penses qu'on ne devait pas te violer. Quand tu passes devant les papas là-bas, tu penses qu'ils ne vont pas te voir. Ça, c'est ce qu'on nous interdit. Ça, c'est l'enfoncer davantage. Ça, c'est l'enfoncer davantage. Alors, parce qu'elle est venue pour dire qu'elle a été victime de quelque chose. Parce que le violence, c'est quoi? Aujourd'hui, on nous dit, mais toutes les filles là qui sont à l'université, une grande fille vient te dire qu'on a violé. Vous pensez, elle est déjà majeure? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez utilisé? Il y a parfois, vous utilisez la ruse que vous ne connaissez pas. Elle peut accepter, mais son consentement n'était pas éclairé. Il y a même les viols dans les couples. Bien sûr, vous pouvez violer votre femme. L'homme marié viole sa femme. Les hommes violent les femmes tous les jours ici, je vous dis. Et je pense qu'on va commencer... Une telle question, comment vous allez la résoudre en fait? Mais nous faisons arrêter les hommes qui font violer leurs femmes. Parce qu'elle est à part entière un humain. Elle a besoin aussi de ses temps de repos. Elle a besoin aussi de ses
de son point de vue par rapport aux besoins sexuels. Mais apparemment, vous satisfaites vous-même, mais vous ne pensez pas que la femme aussi peut avoir ce besoin. Et si je vais aujourd'hui demander devant vos micros, combien de femmes ont déjà demandé, je m'excuse parce que dans l'enseignement, il n'y a pas les tabous. Hein? Allez-y, Voilà. madame. Oui, combien de fois la femme t'a déjà demandé les rapports sexuels, tu as accepté? Point d'interrogation. Chacun se répond là où il est. Et toi, maintenant, combien de fois tu as déjà demandé, elle a refusé, tu as imposé? L'imposition, là, c'est ça le viol. Chacun doit se poser la question. Parfois, une femme va dire aujourd'hui, j'ai tellement travaillé toute la journée. Je suis fatigué. Ne suis pas à mesure, mon Et chéri. doit se reposer. Donc, tu as autre chose, alors je vais te chercher. Il y a beaucoup de femmes qu'on a mariées, deuxième, troisième. C'est seulement pour cette cause-là. Donc, la femme n'est pas disposée. Et puis, ça se prépare. Le matin, tu insultes la femme. Elle te demande l'argent que tu n'as pas donné. Tu lui donnes, fais des choses. Mais le soir, tu reviens parce que tu as pris des choses qui te rendent un peu fort là. Tu dois t'imposer sur la femme. Non, elle est humaine. Elle a aussi ses droits. Et vous qui êtes tout le temps en contact avec ces femmes qui ont subi un viol, comment est-ce qu'elles se comportent? Est-ce qu'elles sont paranoïaques? Est-ce qu'il faut un accompagnement psychologique pour... Oui, justement, c'est ce que je disais. Un non confidentiel, respect, protection. Parce qu'on doit protéger ces femmes-là et aussi la non-discrimination. Ce n'est pas parce que peut-être elle est albinos ou bien elle est handicap, parce qu'elle est des familles pauvres, vous commencez à l'identifier. Toi d'abord comme ça, qu'est-ce qui a attiré l'attention des gens venir vers toi? Ça aussi, c'est très dangereux. Et si une survivante va dire que cette structure m'a indexé pour ça, cette structure sera poursuivie. Ça, c'est des deux des femmes que nous recevons, elles sont touchées. Quand on abuse de toi, mon cher. Et le viol, c'est quand quelqu'un vient le dire. Nous, on ne va pas chercher, fouiller dans les quartiers. Qui est-ce qu'on a violé? Non. C'est quelqu'un qui se sent touché dans sa personne. Il vient, pendant que je suis venu ici, on m'a violé. Parce qu'il y a le viol. Je voudrais que, mon Dieu, quand je vais rentrer, qu'on puisse encore me recevoir dans cette grande émission pour parler un peu des types de viol. Qu'est-ce que le viol? Parce que les gens parlent de viol, ils ne savent pas le viol, c'est quoi? Les viols, effectivement, il y a ce forcing-là de coucher avec quelqu'un, soit de coucher avec quelqu'un par force, c'est le viol. Et aussi, lorsqu'on prend une partie de ton corps, j'ai dit bien le corps, fait entrer dans l'orifice d'une autre partie du corps d'une autre personne. Ça veut dire, tu peux prendre le doigt, tu peux prendre la bouche, tu peux prendre la langue. Sans le consentement. Et quel consentement éclairé? Pas le consentement. Je peux accepter parce que je suis majeur, mais qu'est-ce que tu m'as promis? Peut-être tu m'as dit, tu es jolie, ton mari là ne vaut absolument rien, je ne vois pas ce qu'il te donne, j'ai beaucoup d'argent, donc accepte que moi je sors avec toi, moi je te donne l'argent. Et tu prends tes $1000. Imagine-toi avec cette pauvreté que les femmes ont. Elle accepte. Mais est-ce qu'elle avait consenti? C'est le viol, non, papa. Parce que tu lui as proposé quelque chose et après tu la connais comme ça, c'est fini. Les autres, on les a promis des mariages. Aujourd'hui, pourquoi les filles sont lésées? La plupart des filles, ce sont des conflits. Tu es avec elle, tu lui as promis de bonnes choses. Il suffit seulement de voir son amie qui devient plus jolie qu'elle. Tu commences à courir avec son amie. Elle est fâchée. Elle va t'accuser. Et toi, tu dis non, elle est majeure. Est-ce qu'il y a des lois, je me rappelle ces députés qui avaient proposé des lois par rapport aux fiançailles, au mariage et tout ça. Est-ce qu'il y a des lois qui doivent protéger ces femmes? Parce qu'on sent qu'elles sont beaucoup plus victimes aujourd'hui des étudiantes, des jeunes filles, surtout au niveau des Kinshasa. Il y a déjà la loi de 2006. Beaucoup d'hommes passent par là avec comme promesse mariage. Exactement. Les premiers passent mariage, il est parti. Les deuxièmes mariage, elle atteint autant et ça devient un lourd fardeau pour elle-même comme femme. Parce qu'on s'est dit, bon, on la vit avec telle, on la vit avec telle, on la vit avec telle. Et on ne sait pas qu'elle est victime quelque part de ces langages, de ces promesses. Ce sont même des choses que nous battons tout le jour pour dire à nos sœurs, à nos frères, à nos femmes aussi, qu'il ne faut jamais accepter quelque chose parce qu'on t'a promis, on t'a forcé. Fais-le avec conscience. Parce que quand on accepte avec consentement éclairé, donc tu connais les conséquences qui viendront. Donc, quand quelqu'un te promet ça, même s'il ne te marie pas, donc il faut accepter parce que tu as accepté cela. Quand tu acceptes de sortir avec quelqu'un, mets-toi en tête que même s'il n'accepte pas, même s'il accepte, donc il peut aller avec toi. Mais si quelqu'un te propose déjà de choses qui, peut-être, il ne va même pas réaliser et qu'il abuse de toi, il ne le réalise pas, il faut venir accuser.
Il y a de loi, la loi sur les violences sexuelles. Ça existe et c'est punissable par la loi. Parce que lorsqu'il y a une loi et que quelqu'un va à l'encontre de la loi, il doit être poursuivi. Le mal est que la justice, parfois, n'aboutit pas. Nous allons chuter, Madame Nathalie, c'est un débat très sérieux ce matin. Oui. On nous suit de partout, les messages tombent à tout moment. En tout cas, intéressant. Alors, après les prix, on comprend votre combat, hein, surtout pour les femmes. Après les prix, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Là, c'est pour parler. Mais je voulais quand même préciser que parfois aussi les femmes marchandent avec les actes de violence sexuelle. Ouais. Ça dépend qu'on puisse savoir que cet homme ici est friqueux. On doit le piéger. Et on porte plainte On parce porte qu'on plainte sent et qu'on on aura mange gain de de l'argent cause, parce hein. qu'il aura peur. Parce qu'il y a déjà de loi. Il sait qu'il va être arrêté avec mon rang social. Donc, je ne peux pas quand même aller abuser de ça. Il faut que je garde mon honneur pour donner de l'argent. Et là, on va soutirer un peu de l'argent. Tout à fait. Ou tu peux même embaucher quelqu'un qui vit tout au long de sa vie, mais il sait qu'il avait menti. C'est comme ça que toujours on demande aux gens, soyez prudents. La prudence, c'est quoi? Soyez fidèles à votre femme, à vos femmes. Lorsque vous êtes fidèles à vos femmes, je pense qu'on va diminuer tous ces cas de violence sexuelle. Pour le prix, je sais que le prix est là, le prix est arrivé. Je fais ma part de choses parce que j'ai présenté tel qu'on nous avait demandé aux gens. Et j'ai dit merci au ACR qui a organisé hier une journée, d'ailleurs dans le cadre de journée internationale ou mondiale de réfugiés, un petit déjeuner avec les diplomates, les représentants des agences des Nations Unies, les ambassadeurs, où nous étions aussi conviés pour présenter le prix. Nous avons présenté le prix. Après la suite de prix, c'est maintenant travailler durement pour cette communauté. Parce que ce prix, c'est vrai, c'est tous ces combats sur l'égalité de sexe et la spécificité aussi, c'était dans le cadre de signature d'actes d'engagement avec les chefs coutumiers. Nous devons maintenant aller parler de cet engagement. Les chefs coutumiers qui ont décidé de ne plus imposer des amendes aux femmes victimes d'un viol. Exactement. Parce que ce n'était pas par consentement. Exactement. Donc, mais ce que vous avez compris, parce que cet acte d'engagement, peut-être les scientifiques peuvent aussi récupérer pour un peu changer l'objectif de cet acte d'engagement. Évidemment, l'acte d'engagement, c'est cette abolition des amendes infligées aux femmes victimes de violences sexuelles. Et au-delà de cet amendement, de cet acte d'engagement, je vous avais parlé de l'édit qui a été voté depuis 2015 par les structures qui ont ici porté ça. Il y avait REFEDEF qui était à la tête, qui avait initié cet édit et qui a été aussi appuyé par d'autres structures locales et aussi endossé par un député. Et nous aussi, nous avons voulu qu'on puisse ajouter cette disposition de ne pas payer les amendes lorsqu'on est victime de violences sexuelles. On va aller vulgariser cet édit, vulgariser aussi l'acte d'engagement, parce que vous savez que chez nous, les chefs coutumiers, c'est la parole. Hein. Leur force, c'est la parole. S'ils disent quelque chose, donc ils l'ont déjà récupéré. Parce que j'ai eu les gens qui me demandaient, vous êtes sûr d'abord que les chefs coutumiers ont signé en âme et conscience? Peut-être c'est parce qu'ils étaient dans un atelier avec beaucoup il faisait froid, ils mangeaient bien, ils ont dit qu'ils doivent signer. Non. Le chef coutumier, c'est la parole. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, coutumes, avilissantes, pratiques et tout, c'est parce qu'il y a eu un ancêtre qui avait aussi dit quelque chose. La parole est restée. Les chefs coutumiers, chez eux, il n'y a pas de livres, comme les scientifiques, il n'y a pas... Vous n'aurez jamais de références. Mais il y a toujours l'histoire qui reste, il y a toujours des effets, des témoignages qui sont là, qui avaient fait suivre les messages ou les paroles que nos ancêtres disaient. C'est comme ça avec aussi cet acte d'engagement. Dès lors que le chef avait déjà dit tout haut qu'il n'y a plus question de paiement, nous avons aussi retenu cela. Mais comme nous sommes des structures, nous devons avoir des preuves, parce que dans la parole, on ne sait pas voir. C'est comme ça que nous avons signé cet acte d'engagement. Maintenant, il reste la vulgarisation. Et l'approche que nous avons, c'est le chef coutumier même doit vulgariser. Nous les accompagnons, mais chacun dans son village, il va avec l'acte d'engagement, il dit à sa communauté, puisque ça touche surtout les gens qui sont responsables directs. Donc par exemple, le foyer, par exemple le chef coutumier, parce que c'est eux qui constituent cet acte d'engagement. Et au-delà de cela, la sensibilisation, et je suis en train de vouloir rencontrer le chef coutumier au niveau national, le responsable Fumutoto, le nom un peu m'échappe, pour faire un plaidoyer. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a vu aussi la première dame,
si elle peut porter haut notre voix, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez appuyer la femme. Vous pouvez la donner des choses. Mais elle peut avoir une blessure dedans qui ne peut même pas être réparée parce que vous lui avez donné des milliers. C'est comme ça qu'on a fait avec cet acte d'engagement. S'il peut accepter qu'on puisse organiser au niveau national un grand atelier ou soit une grande rencontre avec les ANATC de province où on peut encore détecter d'autres pratiques. Peut-être dans la région du Kassai, il y a ces pratiques-là qu'on a, nous, détectées. Mais dans d'autres provinces, il y a des pratiques qui existent encore. Et ces pratiques-là, on peut encore négocier avec les chefs coutumiers. Au lieu de faire ça par province, on les appelle, chacun détecte et on a une loi nationale qui interdise les coutumes avilissantes à l'égard de la femme qui subissent tous les jours. Peut-être c'est dans les grandes agglomérations qu'on ne sent pas ça. C'est peut-être parce que nous avons étudié. Allez dans les villages, au fin fond de village. Vous voyez comment nos femmes sont en train de souffrir parce qu'elles n'ont pas de voix, parce qu'elles ne savent pas le dire, parce qu'elles vivent dans ces communautés. Aujourd'hui, si je dénonce celui-ci, j'aurais honte. Moi, j'ai des témoignages des femmes mariées qui ont étudié comment elles souffrent dans leur ménage avec les hommes. Même parfois arriver à le frapper. Vous avez des témoignages sur les réseaux sociaux comment les femmes meurent parce qu'on les a tapées. Elle a honte. J'ai étudié, j'ai honoré ma famille. Mais est-ce que je peux encore leur dire que mon mari m'a insulté, mon mari m'a tabassé, je garde. Mais ce sont des blessures que nous sommes en train d'approfondir. Le travail va continuer. C'était votre dernier mot, oui. Madame Nathalie Kamala. Oui. Elle est prix d'innovation HCR. C'est pour un travail bien fait dans le Kassai central. Merci et bonne continuation dans votre lutte pour les droits des femmes. Merci beaucoup pour m'avoir associé à cette émission. La suite, c'est dans quelques instants, mesdames et messieurs.